Bonsoir à tous, Scandarania, le Nice est frais, commentez, abonnez-vous, partagez. Je fais un petit débrief de défaite et victoire de tout à l'heure contre Dynamo Kiev. Avec l'équipe, on va dire, remaniée contre Dynamo Kiev où on perd 3-1 avec un but extraordinaire de Mohamed El Arouche. C'était plutôt pas mal. Il y avait Rémi Rio à la cage, il y avait, je crois que c'était dans l'axe, c'était la défense de la N2. J'ai oublié les noms. C'était pas dégueulasse, mais moi ce qui m'intéressait c'est l'équipe, on va dire, un peu titulaire qui a gagné 3-0 avec des jeunes vraiment incroyables. Le troisième but, il est juste extraordinaire. Une de touche de balle, tac, tac, remise, tac, tac, centre de formation, meilleur centre de formation de France. C'était clair et net. C'était un jeu extraordinaire. On avait la possession du mouvement, ça touchait, ça revenait. Moi, j'ai hâte de voir la saison prochaine. Faut pas trop s'enflammer parce que c'est vraiment un match de préparation, comme on dit. Mais il y a vraiment de l'avenir à l'OL comme niveau jeune. La compo au départ, il y avait Lopez. Donc à droite, il y avait Gusto, Lukeba, Mendes. À gauche, Enrique. C'était en 4-3-3 avec Le Penant que j'aime énormément, ce petit gamin là. Avec Fèvre, Jeffrey Adelaide. Il y avait la Casette, Toko Kambi et Tété. Je trouvais poste par poste Lukeba très bon, Mendes très moyen, Gusto pas mal, Enrique progresse, mais c'est pas ça. Le Pelin, vraiment extraordinaire. Je le trouve super fort. Jeffrey Adelaide, on voit qu'il veut toucher la balle, mais il a fait pas mal de pertes de balles. Je n'ai pas trouvé extraordinaire. Fèvre, je trouve plutôt bien en jambes. Tété, je trouve qu'il a perdu énormément de ballons. Toko Kambi, je trouve vraiment bon. Même si elle a loupé une occasion incroyable avec la déviation de la casette. Et la casette, il va nous apporter un jeu qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est-à-dire que lui, il décroche pour toucher la balle et faire jouer ses coéquipiers. Ce qui permet d'ouvrir l'espace en profondeur plutôt que Kambi, ce qui s'est passé. Donc avec le premier but de Lukeba sur corner. Le deuxième but, c'est de... Ah oui, la frappe extraordinaire, c'est quand il y a eu des changements après de Boye. Philippe Boye qui a mis vraiment une grosse frappe dans le petit filet. Et le troisième but, j'en parle même pas. Ça fait une passe. Il y avait Flo da Silva qui est rentré aussi, qui a changé son nom, c'est Flo Sanchez, pardon. Tac, remise, tac, appui remise en profondeur pour Laga qui met une petite balle piquée. Franchement, moi j'ai hâte de voir. Je trouve que c'est plutôt correct, même sur la première partie où il y a beaucoup l'équipe romanie avec Paqueta, Mohamed El Arouche, tous ces joueurs-là, où il y avait Dubois. C'était pas top top ou en transition. On avait plutôt la balle en transition. Sur le peu d'incursions qu'ils ont eu de Nemo, ils ont mis les buts. C'était plus offensif. Nous, on sortait pas sur le porteur de balle. Donc c'était pas top. Mais franchement, j'ai hâte de voir. On se dit à la semaine pro. Fin de semaine, je crois qu'il y a match pareil, 2 matchs contre Anderlecht. Le 16, il y a 2 matchs contre Anderlecht. Donc on va faire sûrement tourner au niveau de l'équipe. Après, j'ai trouvé très remuant aussi. Il y avait Barcola sur le côté quand ça a pas mal roulé après l'heure de jeu où il a fait sortir pratiquement toute l'équipe. Barcola qui a joué pendant tout le temps. Dans le match d'avant, pareil, Kadewere, il a croqué des occasions, il a loupé des occasions incroyables. Ah, il a loupé des occasions qui m'ont choqué, je ne comprends pas. C'était juste choquant. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ça va au pressing, ça se donne, il y a de l'intensité. C'est toujours en mouvement, ça combine bien. J'ai hâte de voir en tout cas. Allez, abonnez-vous, commentez, partagez. Escandarania, c'est frais. Ciao, bonne nuit.